Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va parler du mental de l'énéatype 3. C'est parti! L'énéatype 3 est un émotionnel, autant orienté vers l'intérieur que vers l'extérieur. Cette double direction crée un phénomène qui touche uniquement les types 3, 6 et 9, la perte de leur centre préféré en cas d'emballement de l'ego. En fonctionnement normal, le 3 est émotif et dans le lien aux autres, c'est généralement un excellent communicant rempli de qualités relationnelles. En revanche, dès que la perception de l'échec se fait sentir, le centre émotionnel bascule, devient réprimé et laisse place à de la froideur et beaucoup de compétitivité. Voilà, ça c'était le mini résumé du fonctionnement du type. Le 3 est donc un type dont l'ego tourne autour de l'évitement compulsif des échecs. Il est programmé pour la victoire, c'est un type qui apprécie la compétition et bien évidemment, il apprécie aussi la démarche de tout mettre en œuvre pour réussir ce qu'il entreprend. Donc en termes de mental, il coche beaucoup de cases. Il adore raisonner par objectif et est très sensible au système de récompense. Là, c'est la méthode de motivation à l'ancienne, la carotte et le bâton. Le 3 adore ça. Il fait les choses avec passion, dû à son centre émotionnel préféré. Il est souvent fidèle à ses objectifs pour à tout prix obtenir un résultat. Il a une bonne estime de soi et pratique naturellement la visualisation positive qui lui permet d'avoir confiance en ses capacités. La bascule de l'émotionnel lui permet de gérer ses émotions dans l'instant en restant focalisé sur son effort. Et le 3 alpha est énergique et a les capacités de fournir de gros efforts. En dehors de toutes ces qualités, l'ego du 3 apporte, comme pour tous les types, son lot de négatifs. En premier lieu, rappelons que le 3 cherche avant tout à éviter l'échec d'un point de vue identitaire. Il veut plaire. En découle un souci d'image et une peur du jugement d'autrui. Donc c'est aussi pour ça que le 3 est compétitif, il est soucieux de ce que les autres pensent de lui. C'est le jugement extérieur qui le motive. C'est donc aussi le jugement extérieur qui peut le paralyser ou au moins le déconcentrer. De plus, il peut avoir du mal à dédramatiser les enjeux et rencontrer des difficultés à gérer le stress qui l'accompagne. Ensuite, le 3 se lance dans une frénésie d'activités dans le but de les réussir et bien paraître aux yeux des autres. Et pour être certain d'avoir le sentiment de réussite, il est hypocrite envers lui-même. C'est par ce biais qu'il entretient son estime de soi. Le 3 s'aime et se voit comme un gagnant. Une défaite est vite transformée en succès par un discours pompeux et persuasif dont le 3 se régale. Soit il gagne, soit il gagne. C'est son identité qui est en jeu, et la conséquence de cet emboîtement de mensonges dont le 3 est le premier berné, c'est un manque de remise en cause. C'est généralement qu'au bout de quelques revers consécutifs que le 3 commence à s'avouer que sa manière de faire ne fonctionne pas et c'est là qu'il commence à changer. Mais donc il a besoin de plusieurs échecs pour s'en rendre compte. Autre problème, le centre émotionnel vit dans l'instant. La quête identitaire du 3 est donc stressante car il a besoin de toujours avoir un succès sous la main pour savoir qui il est. Plus l'ego est fort, plus le 3 a une vie frénétique dans laquelle il enchaîne les petits succès faciles à obtenir. En découle une problématique autour de la précipitation, chose que j'avais déjà dite dans une vidéo sur les problèmes stratégiques et sociaux des énéatypes. Le 3 veut gagner tout de suite, il ne peut pas se permettre d'attendre et de laisser le vide identitaire s'installer. La précipitation va d'une part créer de la déconcentration. Il se voit victorieux avant d'avoir soulevé le trophée et peut même se relâcher à l'approche de son but. D'autre part, à grande échelle, la précipitation peut faire dévier de l'objectif initial pour le revoir à la baisse en s'orientant vers des objectifs plus simples à atteindre. On retombe ici sur l'évitement compulsif du type l'échec. Le 3 a peur de perdre, tout simplement. Par exemple, un 3 égotique préférera affronter une concurrence moins rude, mais gagner, que d'affronter le niveau supérieur. Autrement dit, le 3 n'aime pas la prise de risque. Alors, l'énéatype décrivant les motivations et non les comportements, c'est pas du tout impossible de trouver un 3 qui estime que c'est plus valorisé de perdre contre meilleur que soi
que de gagner contre l'échelon d'en dessous. Donc tout est une affaire de perception. Cela dit, peu importe, la finalité c'est la même dans l'énéagramme. Le 3 cherche à être aimé pour ses réussites. Donc, parenthèse refermée, donc je disais oui, le 3 n'aime pas la prise de risque, et tout ce qui peut augmenter la probabilité d'échouer est soigneusement évité. C'est également par ce processus qu'il peut ne pas être motivé à s'inscrire ou à se lancer dans des projets ou des compétitions s'il ne se sent pas apte à réussir. Cette fuite du risque devrait théoriquement atteindre son paroxysme dans les moments à forts enjeux qui activent la compulsion. Par exemple, à un conseil de Koh-Lanta, on peut imaginer que c'est mieux de voter contre quelqu'un d'inoffensif que de risquer un vote contre quelqu'un qui a potentiellement laissé croire qu'il avait un collier. En bref, il veut prendre le chemin le plus efficace pour aboutir à un résultat. Toujours dans le thème de la concentration, le 3 peut dévier de sa bulle d'optimisation de performance en s'embarquant dans un jeu sournois pour servir son intérêt autrement que par la performance. Donc en fait, c'est surtout quand l'échec pointera le bout de son nez, s'il est au bord de l'échec, le 3 c'est un ego tenté par la triche. Voilà, faut le savoir, hein. Parmi tous les types, c'est clairement le type pour lequel c'est alléchant de tricher. Parce que dans le fond, le 3 se fiche d'être performant en tant que tel, hein. La variable maître, c'est le résultat. Le 3 cherche la performance parce qu'elle permet le résultat. On est loin de l'énéatype 1, par exemple, qui veut bien faire les choses. Être performant, c'est une manière d'obtenir un résultat. Et finalement, la triche, c'est une autre manière, qui réclame moins d'efforts. Donc le 3, et je dirais surtout la variante mu, est attiré par le fait de travestir un peu la réalité par-ci, par-là, par-ci, par-là. On gratte un point, un avantage. Attention par contre, faut pas que ça se sache. Avoir l'étiquette du tricheur, il n'y a rien de pire pour son image. Du coup, évidemment, cette fourberie ne fait en réalité qu'encore plus l'écarter de la victoire qu'il souhaite, la victoire en termes d'image. Alors par exemple, on avait Émilie, cette année, une énéatype 3, qui fouille dans le sac d'Alicia pour s'assurer qu'elle n'a pas de collier. Eh bien ça, c'est une pratique qui s'inscrit là-dedans. Alors vous allez me dire, mais c'est pas de la triche. C'est vrai, c'est a priori pas interdit via un règlement intérieur. Mais en termes d'état d'esprit, c'est la même philosophie. On réduit son code moral pour s'assurer le succès. C'est lui qui prime. Enfin, comme dit plus haut, la gestion émotionnelle et par ricochet la capacité de rebond est assurée quand il s'agit d'un échec, puisque ce dernier n'est pas perçu comme tel, ou en tout cas est oublié. Même si ça peut rendre en colère, chez le 3, je dirais que c'est une bonne colère qui permet de se remettre dedans, pas comme la colère du 1 qui affecte sa concentration. En revanche, le succès va avoir tendance à enivrer le 3. Donc sa gestion de ses succès est théoriquement mauvaise. Le 3 égotique est prisonnier de la vanité, il est fier de ce qu'il a fait, et donc il a une tendance à prendre la grosse tête. Et forcément après, quand on se voit trop beau, on n'exprime pas le maximum de son potentiel. Alors, le travail mental pour ce type n'est pas si simple, car il est contre-intuitif. Avoir envie de gagner est bien évidemment bénéfique, le souci se situe comme d'habitude dans l'excès. L'envie compulsive de gagner est contre-productif. Elle engendre mensonge à soi-même et vanité qui occasionnent à leur tour peur du jugement et surestimation de soi. Le 3 doit comprendre que paradoxalement, en lâchant prise avec sa volonté de vaincre, il conservera les qualités de son type et gommera ses limitations. Parce que le 3 se trompe d'adversaire. Il est dans une logique de compétition externe, tandis que le mental est lié à une logique de compétition interne. On se bat contre soi-même pour toujours faire mieux. Dans l'absolu, la compétition externe bloque la poursuite d'efforts. Une fois qu'on est le meilleur, il n'y a plus vraiment de raison d'aller chercher plus de qualité dans la performance. Je vous renvoie à la vidéo sur le mental et sa définition, donc par rapport au facilitateur de mental. On avait fait une distinction entre objectif de performance et objectif d'apprentissage. Le 3 est beaucoup plus dans une démarche de se fixer des objectifs de performance. Alors cela dit, tout ça dans la pratique, j'ai l'impression que c'est souvent gommé naturellement si l'environnement est très compétitif, parce que l'adversité, si elle est coriace, elle laisse pas le temps au 3 de se reposer sur ses acquis. Bon, en tout cas, les points de vigilance de l'énéatype 3, c'est attention à sa peur de l'échec.
Attention à sa peur de prendre des risques, du coup. Attention à la peur du jugement. Attention à la surestimation de soi, à l'excès de confiance. En exemple, alors j'ai parlé d'Émilie tout à l'heure. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin avec elle, j'ai pas d'exemple précis à donner. Je me souviens juste de l'histoire des nœuds marins. Elle répétait qu'elle savait les faire et elle est apparemment jamais passée à l'action pour les faire. En termes de fuite du risque, bah là on est au maximum, hein. Je dis que je sais le faire, mais je prends pas le risque de montrer que je ne sais pas si bien les faire que ça. Il n'y a pas d'échec puisque j'ai même pas essayé. Et comme dans l'ego tout se rejoint un peu, ça illustre aussi la déconcentration dont j'avais parlé avec la triche. En gros, pour expliquer ce que je veux dire, au lieu de se focaliser sur son apport concret pour améliorer le radeau et satisfaire l'objectif de remporter l'épreuve, elle va sortir de sa concentration pour satisfaire l'objectif autrement, c'est-à-dire en trichant ou en mentant, si vous préférez, en mentant sur sa capacité à faire des nœuds. Elle se trompe d'objectif, elle préfère la victoire sociale validée par le regard des autres plutôt que la victoire de l'épreuve. Donc sinon, on va prendre Yannick, 12e de la saison du Totem Maudit. Yannick permet d'illustrer les côtés positifs du type. Il avait un discours entreprenant, motivant pour son équipe. À titre personnel, il a récupéré 2 bracelets maudits. C'est pas pour autant qu'il a vécu du découragement. Tant qu'il n'a pas perdu, tant qu'il n'est pas éliminé, le 3 a espoir de s'en tirer. La capacité de rebond est forte. Finalement, chaque défaite est stimulante et augmente la volonté de vaincre pour la prochaine épreuve. À plus petite échelle, c'est-à-dire au sein d'une épreuve en particulier, on se souvient de l'épreuve des poteries. Alors bizarrement, Yannick passe à côté au début, alors qu'on peut raisonnablement se dire que c'est une épreuve taillée pour lui, pour un basketteur en général. Il rate ses 3 premières tentatives et réussit la 4e. Entre-temps, il est piqué par une remarque de François. Voilà, donc encore une fois, c'est le jugement extérieur qui est motivant pour un 3. Par ailleurs, ça n'a pas été le cas pour Yannick, pour des raisons évidentes. Par rapport au contexte d'équipe et au gabarit, c'est lui qui était en charge des poteries les plus élevées sur cette épreuve. Cependant, on peut imaginer un 3 sur ce genre d'épreuve, choisir plutôt de casser des poteries plus basses pour couronner ses tentatives de succès. Voilà ce qu'on peut dire sur Yannick. Alors, désolé, la partie théorique est toujours plus étoffée que l'illustration, parce que c'est pas facile à trouver des exemples. Il faut que le candidat extériorise un minimum le problème, que le montage le montre à l'épisode, et que moi, je m'en souvienne. Alors ça fait beaucoup de conditions. Pour les épreuves de la finale, orientation et poteau, c'est OK. Alors l'orientation, pas de démotivation. C'est ça le plus important dans cette épreuve, car elle est très longue. Utiliser aussi l'avance des autres pour s'arranger ses recherches. Ça rapproche du poignard plutôt que de tout faire soi-même. Et bien là aussi, le 3 sera vigilant sur ce que font les autres. Ça, c'est plutôt malin. C'est pas ce qu'il y a de plus fair-play, mais ça dérangera pas le 3. Et c'est important, si on doit changer de spot, de ne pas repartir à 0. Ça fait perdre beaucoup de temps quand même. Et les poteaux, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la triche, moi j'imaginerais bien un 3 tirer sur la clavette une demi-seconde après tous les autres pour se donner ce fameux mini bonus de gagner. Bon, en tout cas, la nature de l'épreuve arrange son mental. Il n'y a pas vraiment d'erreur possible en voulant aller plus vite que la musique. À part tenir debout, il n'y a rien à faire. Et même après l'épreuve, il devrait faire un choix stratégique en cas de victoire et assurer le coup. De toute façon, quand on est sur les poteaux, c'est facile d'avoir du mental. C'est la dernière épreuve la plus importante. Forcément, on se sent concerné. La motivation est naturellement présente. En revanche, oui, la déconcentration peut déséquilibrer à chaque instant. Bon, le 3, théoriquement, ce ne sera pas le plus embêté. Voilà pour cette vidéo. Vous pouvez mettre un commentaire, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car il reste la description des autres types à faire. Il faut aller jusqu'à 9. Il y a de quoi faire encore. Alors je vous dis à la prochaine. Matane.